Bonjour tout le monde. Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que lors de mes stages ou en cabinet, je croise des personnes qui font l'exercice. Je pense que vous le connaissez. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, ben, c'est bien que il n'y a pas de hasard si vous allez vers cette vidéo. L'exercice des petits bonhommes allumettes. Et ça arrive que les liens d'attachement ne se coupent pas après avoir fait cet exercice. Euh, J'avais eu quelques informations en canalisation sur cet exercice, en tout cas sur la manière de le faire, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus centré. Et de ce fait, je le donne voilà, beaucoup en cabinet et en stage, mais avec cette manière-là d'aller travailler l'exercice. Donc pour synthétiser cet exercice-là, si vous ne le connaissez pas, l'exercice des petits bonhommes allumettes, c'est un exercice qui permet en fait de couper les liens d'attachement entre les personnes ou aussi envers un lieu. Parce que parfois on le fait toujours entre les personnes, mais aussi, on peut aussi dessiner une maison, un lieu, en mettant également l'adresse comme on mettrait le nom d'une personne. Donc pour vous le synthétiser rapidement, cet exercice-là, vous le trouvez sur Internet facilement. Hein. Pour vous synthétiser cet exercice-là, vous prenez une feuille, un crayon, vous dessinez un premier petit bonhomme allumette qui représente généralement la personne qui le fait, donc vous, généralement. On ne va pas le faire pour quelqu'un d'autre, hein, c'est pas un exercice qu'on va faire pour quelqu'un d'autre. On ne va pas couper des liens de telle personne à telle personne parce qu'on estime qu'il faut le faire ou parce qu'on vous l'a demandé. Donc c'est vraiment un exercice propre à soi. Donc vous allez commencer à dessiner un premier bonhomme allumette. Vous mettez bien le nom, le prénom de la personne sous ce bonhomme-là. Vous pouvez également mettre le prénom ou le première initiale du nom. Vous dessinez un deuxième bonhomme allumette qui va représenter la personne avec qui vous désirez couper ces liens d'attachement. Vous faites exactement la même chose, vous mettez le nom et le prénom de la personne. Vous allez ensuite entourer ces deux personnes de cercles de lumière. Voilà, vous le trouverez sur Internet. Vous représentez les 7 chakras principaux chez chaque personne et là vous allez dessiner des liens d'attachement entre les chakras d'une personne à l'autre. Et ensuite vous allez entourer les deux personnes d'une sphère de lumière. Et généralement à la fin de cet exercice, donc on coupe au milieu et soit on brûle, soit on jette. C'est mieux de brûler quand même les deux parties. Cet exercice-là en soi est déjà très bien. Maintenant, c'est un exercice qui se fait en conscience. La magie va opérer si vraiment vous êtes en conscience de ce que vous êtes en train de faire. Quand je vous dis la magie, c'est l'âme qui agit, on est d'accord. Donc c'est véritablement, quelque part, une convocation de l'âme de l'autre personne à vivre cela avec vous. Donc véritablement pour moi, dans cet exercice-là, déjà quand on commence à dessiner l'autre personne, on convoque son âme pour lui dire voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai à te dire, voilà pourquoi je vais couper ces liens. Il faut savoir que lorsqu'on coupe ces liens, bien sûr, on ne coupe pas le lien d'amour entre les gens. Vous pouvez le faire avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Ça ne coupe absolument pas les liens d'amour. Ça coupe que les liens toxiques entre les personnes. Ces liens d'attachement qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent, qui bloquent votre vie quotidienne, qui bloquent une situation qui ne se débloque pas. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi le faire avec un lieu. Lorsqu'on n'arrive pas à vendre une maison, lorsqu'on a beaucoup d'attachement à une maison et qu'on se rend compte que c'est compliqué, ou parfois même avec son travail. Vous voyez donc ce qui est très très important, c'est vraiment prendre conscience qu'à partir du moment où vous dessinez l'autre personne, vous convoquez son âme, et c'est son âme, tout son être multidimensionnel qui va vous écouter. Et pour moi, le secret, la magie de cet exercice, c'est véritablement que lorsqu'on est en train de dessiner, on ne fait pas juste un dessin et on coupe et basta. Il y a vraiment cette notion de le faire avec le cœur. C'est-à-dire que moi, lorsque je l'ai fait, et ce que je conseille aux personnes qui viennent me voir, c'est véritablement de parler. C'est-à-dire de dire à l'âme qui est là en face de vous, finalement, voilà pourquoi je fais ça. Ça, ce n'est plus possible. Ça, je ne peux plus le vivre. C'est trop pour moi. Je t'aime, mais voilà. Ça, vraiment, c'est très très important de dire à l'âme qui est en face pourquoi vous coupez ces liens d'attachement. C'est un exercice qu'on fait avec le cœur et en conscience. Donc pendant tout l'exercice, parlez-lui. Dites-lui ce qui ne va pas, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous ne pouvez plus supporter, qu'est-ce que ça touche chez vous cet attachement, parce que parfois c'est des attachements d'amour, hein.
Mais l'amour peut être aussi toxique en fonction de comment on aime les gens. Donc véritablement, voilà, parlez, dites à l'âme pourquoi, comment, pendant que vous êtes en train de dessiner. Et là, tout cet exercice prend vraiment du sens dans la magie de l'exercice, parce que c'est un exercice extrêmement magique, hein, c'est vraiment, pour le coup, extrêmement puissant. Mais sa puissance vient de là, vient vraiment du cœur et de la conscience qu'on y met. Pas juste dessiner et puis couper et se dire bon ben voilà, c'est ok, c'est fait. Non, il y a vraiment une conscience à mettre dans cet exercice et du cœur. Donc c'est très important, voilà, de discuter, de dire pourquoi, comment, pendant que vous êtes en train, en conscience, de dessiner cet exercice, de le faire, de dessiner les chakras, voilà. Là c'est plus possible, là je supporte plus, là c'est compliqué pour moi, j'ai envie d'avancer, je t'aime, et ça c'est extrêmement important de terminer cet exercice en disant voilà, je t'aime en tant qu'âme, je t'aime en tant qu'être humain, je t'aime en tant que ton mari, ton conjoint, enfin voilà, ta mère, ta sœur, mais là c'est plus possible, et pour que nous puissions avancer tous les deux, je fais cet exercice, voilà. Et ça, c'est hyper important. Faire l'exercice en soi, c'est très bien, mais le faire en conscience et avec le cœur, ça donne une dimension supplémentaire à l'exercice et surtout, ça l'acte, en fait, ça transmute véritablement ce que vous voulez transmuter. Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est de cette conscience et de ce cœur à mettre dans cet exercice. Voilà, c'est très important pour moi et je me rends compte que les gens qui l'ont fait et où ça n'a pas marché, il n'y avait pas la conscience véritablement de ce qu'ils étaient en train de faire, de vivre et le pourquoi ils le faisaient. Extrêmement important parce qu'on peut le ressentir, on peut savoir qu'il y a quelque chose qui nous dérange, mais où ça nous dérange, pourquoi, comment. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi, avoir ce temps d'introspection véritablement avant de faire cet exercice. Où et comment ça me dérange, pourquoi, qu'est-ce que ça touche en moi vraiment, ce lien toxique-là. Et pas toujours mettre tout sur l'autre personne, se dire aussi que peut-être on a notre part de responsabilité dans cette toxicité-là. Et voilà, juste mettre tout en lumière permet véritablement de défaire ces liens. C'est pas juste faire un exercice. Il y a vraiment une notion de conscience, de mettre en lumière et de transmuter ce qui est. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo parce que plusieurs personnes me l'ont demandé et je trouvais que c'était intéressant de mettre de la conscience et de la lumière sur cet exercice des bonhommes allumettes. Je vais vous mettre un lien pour une image, en tout cas, je vais voir sur YouTube pour accéder à comment on fait l'exercice et en tout cas à la fin de l'exercice, l'image dernière là où vous devez arriver, mais vraiment prenez conscience que vous contactez l'âme de la personne au moment où vous faites cet exercice. Et là, c'est là où tout prend son sens en fait, véritablement, dans la conscience. Voilà, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous surtout.